Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du panier avec Chantal Roux. Salut Chantal, ça va ? Bonjour. Qui est la cofondatrice avec Alexandra Rosenfeld de Agi. Oui. On dit Agi, que vous trouverez sur a-j-y.com et qui signifie Ayurveda, joie, yoga. Tout à fait. J'ai juste ? Parfaitement juste. Formidable. On s'est rencontrés récemment dans une soirée Shopify d'ailleurs. Oui. Un événement organisé chez Aurea. Non, pardon, chez Jimmy Fairley. Jimmy Fairley. C'était passionnant. Avec Shopify et Aurea. Avec Shopify et Aurea. Et quelques invités du panier aussi que j'avais conviés à la soirée. Jimmy Fairley, c'était dingue. Alors, il prend assez peu la parole. Ouais. Mais il y a un truc qui m'avait marqué, c'était le rythme d'ouverture des boutiques. Le nombre d'ouvertures de boutiques, c'est 52, ouais, c'est une boutique par semaine. Voilà. Ouais. Bon, alors, je pense qu'il y a quelques semaines de vacances quand même dans l'année. Oui, mais genre, c'est entre 45 et 50. C'était assez impressionnant. Mais on n'est pas là pour parler d'eux, on est là pour parler de toi. Agi, c'est une marque de médecine et de techniques ancestrales et holistiques pour régler les maux du monde moderne. Voilà. Est-ce que je l'ai bien défini ? C'est à peu près ça. Non, c'est parfaitement ça. Agi, c'est à la base une marque de compléments alimentaires, mais qui va se servir de médecine ancestrale et d'approche de santé holistique. Donc, ça peut être la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, pour traiter des maux, donc MAUX, du monde moderne. Donc, on a lancé l'aventure en 2022, fin décembre 2022. En lançant un site avec 9 produits, ce qui est assez rare lors d'un lancement, 2 compléments alimentaires qui allaient soigner tout type de maux, le sommeil, l'immunité, la minceur, la détox. C'est gentil, j'apprécie énormément parce que Chantal m'a apporté quelques produits, mais elle m'a pas apporté le produit minceur, ce que j'apprécie parce qu'on me l'a déjà fait. J'essaie de pas trop vexer. En vrai, j'étais content, mais bon. Lancé donc 2022. Ouais, donc on a tout juste, 9 produits. Ouais. On va avoir 2 ans. Voilà. Ok. Vous faites 1,8 million sur cette première année de 13 mois qui se termine en fin 2023. Vous visez 2,2 millions pour 2024. Ouais. A priori, chers auditrices, chers auditeurs, vous écoutez cet épisode le 20 décembre. Donc, vous devriez atterrir à 2,2 millions en autofinancement, ce qui est assez intéressant. Et vous allez apprendre plein de choses. Déjà, si vous êtes allé sur le site, donc je le répète, a-j-y.com, vous allez rapidement tomber sur un test pour trouver votre dosha. C'est quoi le dosha ? Tout à fait. Alors le dosha, c'est au même titre qu'en Occident, on va avoir le signe astrologique, par exemple. Et ben en médecine ayurvédique, on a tous une constitution de naissance. Il en existe 3. Alors dans les grandes lignes, parce que je vais faire synthétique. Donc soit vous êtes Vata, Pitta ou Kapha. Et en fonction de cette constitution, vous avez un mode de vie adapté, parce que vous êtes relié à tel ou tel élément. On est d'accord qu'il y a des sous... Il y a des sous, il y a des mix, il y a des tris, etc. Mais dans les grandes lignes, vraiment les constitutions majeures, c'est Vata, Kapha ou Pitta, qui sont liés aux éléments. Par exemple, le Pitta, c'est souvent le dosha des entrepreneurs, parce qu'il est lié au feu. Mais du coup, quand il est déséquilibré, il va être sujet à des problèmes gastriques. Voilà. Le Kapha, on dit que c'est le signe, on dit que c'est le dosha le plus intelligent des doshas. Donc c'est souvent des personnages qui peuvent avoir tendance à la léthargie, mais qui sont posés, pas trop impulsifs et qui vont réfléchir, quoi. Ça, t'es le Kapha ? Moi, je suis Vata Pitta. Moi, voilà. Et toi, t'es Kapha, je crois. J'étais Kapha. Et c'est lui qui est léthargique ? Oui, mais ça, c'est quand il est déséquilibré. Parce que l'idée, en Ayurveda, c'est justement de considérer que la tête et le corps sont liés et que en cas de déséquilibre, on va suivre un lifestyle adapté, un régime de santé adapté pour équilibrer justement son système et éviter les maux. Parce que c'est de la médecine préventive, en fait, l'Ayurveda. On prévient plutôt. Je voulais y aller de toute façon parce que je découvre le sujet, donc allons-y tout de suite. Je termine mon intro pour juste dire de quoi on va parler aujourd'hui, mais je pense que ce qui est intéressant, il y a énormément de choses intéressantes dans ton histoire. L'autofinancement et la création par toi-même, c'est super. La création par toi-même, c'est nul de dire ça. Non. Mais bref, l'autofinancement, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est la genèse et comment toi et ton associé avez su profiter de votre expertise, votre histoire personnelle, on reviendra sur la genèse, et de vos forces pour lancer la marque. On parlera aussi de production. C'est un milieu où il y a pas mal d'acteurs, si on limite ça aux compléments alimentaires. Mais tu as découvert plein de choses en cherchant des ateliers et des manufactures, comme on dit, des laboratoires, ouais. Voilà, pour lancer la marque. Voilà, quelques sujets qu'on abordera. La médecine ayurvédique, c'est quoi ?
Alors c'est justement une médecine ancestrale indienne, donc qui a fait ses preuves depuis des millénaires, qui travaille beaucoup avec la nutrition pour faire de la médecine préventive et faire en sorte que la personne ne soit jamais malade en fait et ne tombe jamais malade. Donc c'est vraiment une approche de santé holistique. Alors je sais que c'est un mot très à la mode, je crois que je peux plus l'entendre d'ailleurs tellement je l'ai utilisé, mais c'est ça, c'est on règle la tête, le corps, tout est lié et on essaye d'avoir un mode de vie le plus aligné possible avec comment dirais-je, avec le bien-être en ligne de mire, en ligne de mire mais surtout c'est intéressant ce que tu dis, c'est en préventif, ce qui rejoint aussi un peu la cuisine, la médecine chinoise versus la médecine européenne qui soigne a posteriori. Exactement. Alors, on arrive de plus en plus à, en tout cas, les médecines de santé, on va dire alternatives, prennent de plus en plus la parole, sont de plus en plus populaires, et je pense que ça, c'est vraiment un acquis aussi du confinement où on a quand même vécu le Covid. Les gens se sont dit oulala, je vais peut-être faire un petit peu attention à ma santé. Le futur du bien-être, justement, c'est beaucoup la longévité, vivre vieux mais en bonne santé. Donc on a du coup un essor de ces médecines et d'approches de santé holistique versus un monde ancien et des médecines classiques, on va dire, qu'on utilise en Occident, qui sont plus là pour gérer le symptôme. On gère le symptôme, on essaye de comprendre un peu la cause, mais on attend que la personne soit malade pour la soigner. Alors que les médecines ancestrales de type chinoise ou ayurvédique, c'est non, on fait d'abord de la prévention, on adopte un mode de vie le plus qualitatif possible avec une bonne nutrition parce qu'on est clairement ce qu'on mange à mon sens, ça c'est mon point de vue, et on évite d'éteindre le feu quoi. J'ai un voisin qui me disait, tu connais l'expression montre-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Lui me disait montre-moi ce que tu manges, je te dirai quand tu vas mourir. Oui, mais tout à fait. On est ce qu'on mange. Et on est ce qu'on mange, et puis l'Ayurveda finalement c'est que du bon sens. Donc il y a plein de choses, on pourrait creuser, mais il y a des combinaisons d'aliments qui vont pas se faire. Par exemple, le lait et la banane, c'est pas bon parce que on n'a pas les mêmes temps de digestion pour chaque aliment, donc faut pas les mélanger. On essaie de dissocier les aliments. Je suis pas médecin et docteur ayurvédique, mais c'est intéressant. Comme à la genèse du projet, il a fallu travailler les formules parce qu'on formule tout en interne. Donc moi j'ai une formation, j'ai un profil académique très classique, j'ai fait une école de commerce, mais par ce projet j'ai dû m'intéresser à l'Ayurveda et je me suis entourée d'experts scientifiques et de naturopathes pour travailler des formules clean formula, donc c'est des formules clean, donc c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Mais tu peux réexpliquer. Que je peux réexpliquer, donc c'est des formules propres qui vont proposer très peu d'actifs, mais dans des dosages probants pour avoir des résultats probants, et on évite tous les surplus, donc pas d'additifs, pas d'excipients s'ils ne sont pas nécessaires, et du coup il y a une lisibilité sur la recette, sur la formule qui est compréhensible facilement. Pas du tout d'actifs controversés. Dans un secteur où il y a peut-être peu de contrôle, où il y a des abus. Si. Non, il y a du contrôle. Il y a du contrôle. Parce que n'importe quoi ne sort pas d'un laboratoire. Et heureusement, et c'est très réglementé, et tout le monde ne fait pas n'importe quoi. Mais pour autant, vous pouvez il y a des formules, moi j'ai déjà vu en magasin, des compléments alimentaires qui mettaient du talc en excipient pour pouvoir remplir la gélule. Il y a écrit talc. Il y a écrit talc. Parce que c'est autorisé. Bon, personne va mourir en mangeant du talc, mais bon, oui. Voilà. De la même façon que, là, je rentre peut-être dans le détail des produits, mais nous, on fait du bio. Et ça, pour moi, c'était un prérequis. Mais du bio, c'est donc les actifs. Les actifs, quand ils ont été cultivés, récoltés, voilà. C'est des actifs bio. Bio. Mais évidemment, il y a moins de production en bio qu'en conventionnel. Donc, dans ta gestion de ton approvisionnement, ça, tu dois le prendre en compte. Tu peux pas te dire, de toute façon, je gère mes couvertures de stock en actif à 1 mois, 2 mois. Non, t'anticipes un peu parce que tu sais que, en plus, il y a moins de production, mais s'il y a une année un peu en plus de la saisonnalité, il y a la météo, les aléas de la météo. Donc, donc ça, c'est compliqué de faire du bio parce qu'on fait du bio, on fait de l'éco-responsable. Alors, on n'est pas parfait et on essaye de faire au mieux, mais en tout cas, on a un packaging qui n'a pas de plastique. Et ça, dans les compléments alimentaires, c'est compliqué aussi. Je me permets d'en ouvrir un. Oui, bien sûr. Celui-là, c'est pour les cheveux, c'est très bien. Ouais, c'est un de nos best-sellers d'ailleurs. Ah ouais. Ça marche très bien. Agicapil. Agicapil. Ah oui, parce que tous les produits de la gamme,
commence par le préfixe Agi, qui est le nom de la marque. Agicapil pour les cheveux, Agimunité pour l'immunité, Agidétox pour la détox, Agirésistible, c'est pour le côté silhouette et minceur, Agiménère, parce qu'on vient de lancer un complément alimentaire spécifique pour la perte de cheveux hormonale masculine. Alors, j'ai pas parlé non plus des gélules. On est sur des gélules gastro-résistantes. Aujourd'hui, sur le marché des compléments alimentaires, tu as beaucoup de gélules qui n'ont pas cette tunique gastro-résistante. Donc, les actifs sont... Cette tunique? Une tunique, ouais, enfin Ouais, dis-moi. Donc, la tunique, c'est l'espèce de capsule. C'est la capsule qui va encapsuler, en fait, les actifs qui sont à l'intérieur. Et en fait, quand t'es pas gastro-résistant, lors du passage dans l'estomac, ton actif, il est détérioré par les sucs gastriques. Okay. Alors que le nôtre, il va protéger ce petit mélange, cette synergie d'actifs, pour que la diffusion se fasse sans problème. D'où les résultats. Parce que aujourd'hui, si tu peux avoir le meilleur marketing et la meilleure com du monde sur des compléments alimentaires, si ton produit marche pas, t'as pas de réachat en fait. Ce qui est un enjeu, parce que un complément alimentaire, ça marche pas du jour au lendemain. Il faut le prendre sur une certaine durée. Exactement. Et c'est là où l'Ayurveda arrive avec cette position de, on est une médecine ancestrale, de bien-être et d'approche de santé holistique. Donc c'est pas tu gobes ta gélule et demain t'es guéri. Non, c'est un traitement de fond. Tu veux booster ton immunité avant l'hiver, et tu fais généralement t'as des résultats au bout de 2-3 semaines, tu vois, 21 jours, mais c'est des cures de 3 mois. Alors t'as des compléments, t'as des cures chez nous que tu dois prendre en continu. Typiquement AGOD, là que t'es en train de regarder, c'est une synergie de fer et de magnésium. On a tous besoin de fer et magnésium en permanence. Donc ça, tu peux la prendre en continu. En revanche, Agicapil, c'est pour booster la repousse des cheveux et le fortifier, c'est des cures de 3 mois. Mais je sais plus ce que je te disais du coup, mais le côté Ayurveda, on est là pour faire aussi de la pédagogie. Alors évidemment, à la fin des fins, le but est de vendre. On reste une marque et il faut vendre ses produits. Mais t'as l'approche on va vous vendre une approche de bien-être plutôt, tu vois. Qui s'accompagne aussi de conseils une fois que je suis énormément client ou cliente. Ouais, énormément, parce que aujourd'hui, évidemment, on fait beaucoup d'SIR, on fait du PED, mais on essaye d'avoir et de capitaliser sur un organique fort. Donc ça passe par énormément de vidéos que tu retrouves sur Instagram ou sur Facebook, sur le site également, où là tu présentes tes produits et t'expliques Agicapil, voilà l'allégation et voilà les bienfaits. Ensuite, on anime énormément la base client par de la newsletter. Donc, on est sur une moyenne on met pas mal de pression quand même, de 2 newsletters par Tu sautes les étapes, tu sais. Pardon. Non, je reviens en arrière. Ouais, on parlera de l'email. Non, mais en fait, à la base, on parlait de la formule que vous faites en interne et des laboratoires sur lesquels avec lesquels vous travaillez, et surtout de l'approvisionnement, puisque tu as des principes actifs pour lesquels, comme ils sont bio, déjà, il y en a potentiellement moins que ceux qui ne le sont pas. Il y a moins de production. Et surtout, parfois météo sensible, je sais pas comment on dit, mais on peut pas se... Oui, parce que parfois c'est compliqué. T'as une année avec la météo un peu pourrie et t'as plus de, je vais dire une bêtise, mais t'as plus de rhodiol. Bon, là, tu fais comment si t'as pas anticipé tes approvisionnements? Tu vois, tu peux pas te permettre d'être en rupture. Tu te réveilles parfois la nuit en disant mince, je suis en manque de rhodiol. Alors ça, au début, j'étais en coup de stress. Après, mon background fait que je suis habituée, c'est facile pour moi de faire des appros. Mais quand tu débutes comme ça, t'as aucune idée en termes de calibrage de ce qui va fonctionner. C'est plutôt, alors, j'avais ma petite idée parce que j'en ai distribué, si tu veux, des marques de compléments alimentaires, mais tu sais pas si ta base, elle va réagir plutôt aux produits minceurs ou aux produits détox ou aux produits, j'en sais rien, pour les cheveux. Surtout quand tu lances avec 9 produits et pas 1, 2 ou 3 pour tester le marché, quoi. Ouais, mais alors du coup, c'était la volonté aussi. C'était de se dire, en fait, peut-être que ça, c'est un coût de lancer 9 produits d'un seul coup. Tout de suite un vestiaire de compléments. Mais au moins, t'arrives avec une offre qui est forte et qui est large, et tu peux cibler plus large. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, très vite, le calibrage, il s'est fait. Et ensuite, l'idée, c'était de lancer au moins une nouveauté par trimestre. Donc ça reprenait un peu les codes de la mode, tu vois, avec des drops, de l'actoire. Et du coup, tu maintiens ta base client un peu en haleine et tu ne fais que des lancements. Pour essayer vraiment de construire un calibrage qui tienne la route, quoi. Et puis de gagner en croissance, parce que c'est aussi là la croissance, c'est que tu lances des nouveaux produits, du coup tu vas attirer une nouvelle clientèle, et l'avantage de nos cures, c'est qu'elles se cumulent. Tu peux en faire plusieurs tu peux aller jusqu'à 4. Parallèle. Ouais. Jusqu'à 4. Okay. Jusqu'à 4, et elles sont toutes... Pourquoi pas plus?
Parce que ça fait un peu beaucoup à prendre tous les matins, tu vois, on est sur des gélules. Ah, c'est juste une question de praticité. Ouais, de praticité. Mais ton corps pourrait le supporter. Si t'envoies trop de messages à ton corps, il comprend plus, tu vois. Au bout d'un moment, faut traiter un mal à la fois aussi. Mais t'as des maux qui sont liés. Donc souvent, quand on a une cliente qui a un problème d'acné ou de peau, ou de rosacée même, c'est que son foie est inflammé. Donc tu vas faire une détox. C'est quoi la rosacée? Rosacée, c'est un problème de rougeur, c'est un problème de peau que peuvent avoir des femmes comme des hommes, et c'est souvent lié à une inflammation, et l'inflammation elle vient du foie parce que ton foie il est pas nettoyé, tu vois. Donc tu vas proposer, et ça d'ailleurs on le propose aussi sur le site, on le propose pas en magasin physique, mais sur le site on le propose, c'est des duos ou des trios. Et du coup, on va inciter le client dans son parcours d'achat à être orienté vers un duo qui fonctionne bien, une synergie qui fonctionne bien, tu vois. Okay. Et donc tu peux les cumuler, ouais. Je reviens à la genèse et surtout j'ai dit en intro qu'on parlerait des forces sur lesquelles vous êtes, toi et ton associé, basés pour lancer Agi. L'envie d'entreprendre a toujours existé chez toi parce que c'est une histoire de famille, mais pourquoi dans cette verticale où il y a quand même déjà un peu de monde? Oui, beaucoup de monde, aucune barrière à l'entrée, hein, clairement, j'ai l'impression. Alors, j'ai l'impression que ça s'est fait assez naturellement. Donc oui, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc je pense que j'ai toujours un peu ça dans le sang. Mais les compléments alimentaires, c'est parce que, alors malheureusement pour moi, mais encore je m'en sors très bien, en 2014, j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune, d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est une maladie qui fait que mon système immunitaire, au lieu de me défendre, s'attaque à mes articulations. Donc moi je suis prise des mains et des épaules, donc pas très chouette. Et donc je suis diagnostiquée en 2014, je suis hospitalisée pendant plus de 15 jours en rhumatologie à Boulogne. Mais c'est quelque chose d'assez grave qui peut mener même à une nécessité de la mobilité. Complètement, non, tu peux être en fauteuil roulant, enfin okay. C'est voilà. Et même si j'ai été très bien suivie à l'hôpital, pas de problème, on me dit c'est une maladie chronique, donc voilà, ça va être anti-inflammatoire non stéroïdien, infiltration, et puis fin de l'histoire, terminé, bonsoir quoi. Donc là je suis un peu choquée, je me dis mais c'est pas possible, à l'époque j'avais 30 ans, donc je vais pas prendre des médicaments à vie, en plus c'est des médicaments assez forts, les infiltrations c'est hyper inconfortable, enfin c'est quoi ce truc quoi. Et je commence à m'intéresser à la nutrition, mais au sens large. Donc, je m'intéresse à l'Ayurveda, je m'intéresse à un peu tous les types de pharmacopées qui existent, au régime alimentaire. Donc, je suis d'ailleurs un régime alimentaire anti-inflammatoire, sans gluten. À l'époque ou encore aujourd'hui? Depuis okay. 2014, ça s'est pas fait en un jour. Hein, voilà. Puis, j'ai pas un chef à domicile. Donc, entre le moment où tu rédiges ce que tu dois manger et puis la réalité, il se passe quand même un monde. Et je me rends compte que grâce à l'alimentation, en fait, je me soigne. Alors, j'ai encore des crises par moment, mais vraiment, j'améliore mon état. Donc, au moment de lancer ma marque de compléments alimentaires, parce que je suis dans la distribution, je crée des marques propres déjà, et sur tout type de verticale. Oui, parce que l'autre facette, l'autre pan de la pièce, c'est que de la médaille, c'est quoi l'expression? Ouais. C'est que tu travailles dans la distribution, t'es chez 3 Suisses, t'en as fait d'autres avant, QVT. QVC, pardon. Et Printemps avant. Ouais. Et Printemps. Ouais. Donc la distribution, tu maîtrises un petit peu, et t'es dans les achats, donc tu maîtrises aussi un petit peu cette brique-là. Donc je suis complètement dans les achats. Au départ, je suis acheteuse dans la mode, et puis très vite, je crante un petit peu, donc je me retrouve à manager des équipes de responsables achats autant dans la mode que dans le bijou, que dans la beauté, que dans la maison, etc. Et je vois la croissance du marché des compléments alimentaires. Et puis j'ai cette envie moi de lancer une marque à moi, mais qui fasse sens, parce que quand tu lances un projet entrepreneurial et que tu as 20 ans, c'est peut-être par opportunité, mais quand tu commences à vieillir, tu te dis peut-être qu'il faut que je lance un projet qui me parle vraiment, qui me passionne quoi. Et donc Alexandra, je peux te demander ton âge? 40 ans dans un mois. Génial. Pile poil. Voilà. Quand ce sera sorti d'ailleurs. Tiens. Ah oui, exactement. À peu près. À peu près. Et du coup, donc j'ai Alexandra dans mon entourage qui est une de mes amies, avec qui j'ai déjà eu un projet entrepreneurial en 2014. On avait un site e-commerce qui s'appelait chez alexetchantal.com où on vendait des produits multimarques, multicatégories. On s'est éclaté dans ce projet, mais c'était un side project. Et puis on s'était dit, parce qu'on a dû le mettre en veille à un moment donné, parce que nos vies perso ont fait que elle a déménagé, moi j'avais quand même mon autre activité à côté qui me prenait beaucoup de temps. Et on s'est dit, il faudra qu'on lance un projet ensemble. Et au moment où j'ai le déclic en fait c'est une marque de compléments alimentaires qu'il faut que je lance, et puis je vais la faire autour de l'Ayurveda, autour de l'écologie, enfin autour de toutes mes passions. Avec Alex, on avait les mêmes passions, et là on s'est dit go. Elle est yogi en plus. Elle est prof de yoga, et là on s'est dit go. Toi tu fais l'apport en images, moi je fais l'apport en industrie, et on y va quoi.
Alors l'apport en image, c'est peut-être pas évident pour tout le monde parce qu'on l'a pas dit, mais Alex dont on parle, c'est Alexandra Rosenfeld, qui a été Miss France et surtout qui a une petite grosse communauté. Voilà, qui a été Miss France il y a très longtemps, en 2006 je crois, donc quand elle était toute jeune. Et mais ça veut dire qu'elle s'est construite sa communauté ensuite. Oui, bien sûr. En 2000. C'est intéressant. Oui, complètement. Comment je pense en postant, en racontant un peu sa vie. Enfin voilà, des choses. Elle est très naturelle. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle a dans les 270, 275 000 followers, un truc comme ça. Tout à fait. D'accord, elle l'a créé ensuite. Ouais, elle l'a créé ensuite, mais elle l'avait déjà quand on a lancé chez alexetchantal.com, qui était d'ailleurs le gros point. C'était, on offrait aux marques de la visibilité et les marques nous offraient du stock en confié, ce qui nous permettait d'éviter d'immobiliser trop de trésor. Et c'est comme ça qu'on avait lancé chez alexetchantal.com. Donc c'est l'ambassadrice, on va dire, de la marque, l'égérie. Elle incarne la marque en fait. Et en plus, on est amis, donc voilà, très facile. On lance le projet. Après, ça prend quand même du temps parce que faut rédiger le business model, faut rédiger la plateforme de marque. Alors moi, c'est plus facile pour moi parce que j'ai l'habitude, mais pour autant, j'ai quand même un job à côté. Mais faire de l'achat et de la distri, tu sais faire, mais faire une plateforme de marque, c'est pas évident. Donc même si tu as des choses en toi, parce que tu as dû creuser le sujet de l'Ayurveda, de la médecine holistique, ça s'improvise pas d'écrire une plateforme de marque. Pas du tout. Comment tu fais? Donc j'apprends. Alors après, je suis bien entourée. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs. J'écoute les podcasts de Laurent. Oui, je l'ai pas dit, pardon, mais Chantal est une auditrice du panier. C'est agréable. Voilà. Et puis sort agit quoi. Mais du coup sur plusieurs années, parce qu'entre le moment où j'ai eu l'idée, donc c'était 2019, je pense que j'étais encore chez QVC, et le moment où on a lancé, il s'est passé 3 ans. Non, oui, parce que fin 2022. Donc ça prend du temps. Et puis surtout, on lance avec 9 produits. Alors ça. Et ta recherche alors de formules et de labos? Avec le recul, je sais même pas comment j'ai fait. Alors ça, pour le coup, j'ai l'habitude de lancer des appels d'offres, mais trouver des labos qui sont capables de répondre à mon cahier des charges, qui est quand même assez contraignant. Dans tes métiers d'acheteuse ou t'as fait du category management aussi, je dis une bêtise, non, j'ai mal lu LinkedIn. Non. Bon, dans ton métier précédent, t'avais déjà bossé sur de la marque propre? Sur la marque propre et du complément alimentaire? Oui, tout à fait. Oui, ça je connaissais autant en distribution qu'en partie marque propre. Sauf que les labos avec qui j'avais travaillé, c'était pas les mêmes. Moi, j'avais des desiderata un peu exigeants finalement, parce que je voulais du bio, je voulais du fabriqué en France, je voulais de l'éco-responsable, et ça j'avais pas moi dans mon portefeuille. Donc ça je sais faire, c'est refaire des salons, aller sur europage.com, c'est une très belle source. Et puis lancer un appel d'offres et puis voir quel est le labo qui va correspondre le plus à vos attentes. Et puis en support, j'ai quand même ce petit comité d'experts scientifiques plus naturopathes qui m'orientent aussi. Pardon, t'as cité des sources, donc je les vérifie. Pardon. Et je les repartage. Europage. Ouais, c'est un sorte d'annuaire pro qui permet d'être mis en relation, enfin pas d'être mis en relation, mais de référencer tout type d'acteurs. Europage au pluriel.com. Quoi, c'est un Alibaba européen? Oui, complètement. Qu'est-ce que c'est moche. Oui, le site est très laid. Pardon, je suis désolé. Si vous m'entendez, tiens, appelez Cosa Vostra qu'on refasse des parcours et une identité, et surtout un site compréhensible. C'est la première fois qu'on me le cite sur le panier, je crois, donc je vous le partage. Europage au pluriel.fr, d'ailleurs, il y a un site français pour la version française. Et donc là, je cherche quoi je sais pas, laboratoire, naturel, bio, tu tapes des mots-clés. Et puis ensuite, tu tombes sur les sites des marques. Ok, intéressant. Et je vois qu'il y a plein de catégories. Ok. Très utile en composants, construction, contenant, conception. Il y a tout. Ok, hyper intéressant. Merci. Mais en soi, j'ai le playbook, quoi. Je sais comment sourcer, et je sais comment trouver des labos. Et ça se fait. Trouver un labo, oui. Et trouver la formule? Les formules, c'est plus long parce que entre l'idée qu'on a en tête et puis ça, c'est pas autorisé. Enfin, pas autorisé, mais ça, il y a pas d'allégation. Donc, vous pouvez le mettre en avant. Il y a aucun bienfait. En tout cas, seul. Donc, faut l'associer avec tel autre actif, etc., etc. Et des recherches? Oui, il y a des recherches, mais nous, on ne. En fait, pardon, on en a déjà parlé sur le panier, mais je suis content de le réaborder parce que, j'ai oublié, et 2, ça fait longtemps. Donc, pour vous, chers auditrices, chers auditeurs qui n'auraient pas écouté, qui ne seraient pas aussi fidèles que Chantal, une fois que tu as trouvé une formule avec des chercheurs, avec des recherches, il faut que quelqu'un la valide, l'État. Et ça, c'est Téléicar. Alors maintenant, ça vient de changer de nom, c'est Complalim, ça s'appelle. Et en fait, tu déposes ta formule. Alors, ça dépend du ministère de l'Agriculture désormais.
Comple-alim. Apostrophe Alim, Comple-Alim. C'est, oui, je sais. Comple-alim.beta.gouv.fr. OK. Et donc, c'est eux, en fait, qui te disent si oui ou non ta formule, elle est OK ou pas OK. Ça coûte combien? Ça coûte un peu d'argent. L'État ou le labo? Non, c'est le labo. Alors moi, j'achète des produits, on va dire, on a un deal où, comme je lance quand même beaucoup de produits, je fais des économies d'échelle, on va dire, sur les développements, mais c'est quand même très onéreux. Okay. Mais bon, après, il y a un dossier à créer, c'est ça? Il y a un dossier à créer. En parallèle, toi, tu fais des tests de vieillissement en étuve. Mais moi, tu peux m'expliquer ce que c'est un test de vieillissement en étuve? Pour définir ta DLC, généralement date limite de consommation. Voilà, pardon. Tu fais des tests de vieillissement accélérés dans une sorte d'étuve pour voir si ta gélule elle garde la même couleur, si etc. etc. Mais nous, ce qu'on fait pas aujourd'hui, parce qu'on est encore trop jeune, mais on le fera, c'est de faire des tests sur des formules finies. Parce qu'aujourd'hui, on fait pas de tests sur les formules finies, mais tu as des tests qui sont sur chaque actif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, compris. Et donc, après, tu es très dépendant de Téléicar, enfin, nouvellement... Alors, Comple-alim ou Téléicar, ça prend combien de temps pour une validation? Honnêtement, tu peux aller de 2 mois à 7 mois. Et qu'est-ce qui fera la complexité de ton produit ou juste les délais administratifs qui parfois... Franchement, je pense que c'est les délais administratifs incompressibles et ça dépend de sur qui tu tombes. Enfin, j'ai l'impression, hein. T'es obligé de passer par Téléicar ou Comple-alim. J'arrive même pas à le prononcer non plus. Si tu crées ta propre formule. Oui. Parce qu'il y a pas mal d'acteurs dans ce marché un peu atomisé qui vont acheter des choses sur étagère. Oui, mais c'est déjà validé. Oui, mais moi c'est pas mon but. Ouais, ok. C'est pas mon intéressant. but. Mais oui, bah là c'est sûr que tu vas demain chez un labo qui te propose sur étagère de la marque blanche, tu colles ton étiquette et c'est terminé. Mais tu passes à la télé. Mais voilà, oui, mais ça c'est bon, une autre France de l'entrepreneuriat, je pense. Enfin non, en tout cas c'est pas le. Donc tu fais accompagner. Bah tu cherches des labos, Europage. Ouais. Tu cherches des gens qui peuvent t'aider à faire la formulation, des formulateurs. Ouais, moi je dis les petits comités d'experts scientifiques, mais il y a aussi c'est ça, formulateurs, on peut dire ça comme ça. Et surtout, ma contrainte aussi, c'est que je veux des formules clean. Oui. Donc, pas d'allergènes, pas d'additifs, en fait, des gélules que moi je peux prendre. Parce que je mange pas de gluten avec mon polyarthrite, etc. Enfin, il y a plein de choses. Et ça rend difficile aussi. Parce que, du coup, avec peu d'actifs, faut que tu aies le plus d'allégations possible. Les allégations, c'est quoi une allégation? Ouais, c'est tes claims. C'est tes claims, pardon, ouais. On soigne ou on aide le sommeil ou la repousse des cheveux ou la force mentale. Exactement. Et voilà. Donc, et tes claims, ils sont validés aussi? Ils sont validés aussi. C'est ce que va valider Comple-alim. Insupportable ce mot. Mais en fait, complément alimentaire, voilà. Comple-alim. Comple-alim. Mais avant, c'était Téléicar. C'était très facile. Et là, les délais, j'ai l'impression qu'on les délais un peu rallongés en plus. Ah, rallongés, ok. Besoin qui vient d'une histoire personnelle, association avec Alexandra, tes savoir-faire et ton passé et ton expertise qui te servent, les labos, la formule, et bim, fin 2022, tu as ton site que tu fais toi-même? Le 17 décembre. On prend une freelance qui m'accompagne sur la partie, donc on est sur Shopify, que j'adore. Parce que le premier site, on l'avait sur WordPress à l'époque avec Alexandra, et bon, c'était en 2014, donc il se passait quasiment 10 ans, et c'était pas la même chose. Donc on se fait accompagner par une freelance. Dès le départ, on lance un programme de fidélité, un abonnement, des automations, de la newsletter. Maintenant on est sur Klaviyo, mais au départ on était sur Brevo, enfin Sendinblue là. Voilà. Pourquoi t'as changé? Parce que je me suis accompagnée par une agence et qui travaillait avec Klaviyo, et j'ai été séduite par l'offre. Enfin, j'étais un peu limitée avec Brevo au bout d'un moment. Qui a beaucoup, pardon. Pour être pour être juste, qui a beaucoup évolué, qui fait pas mal de progrès, beaucoup de progrès ces dernières années. C'était un bazooka email à une époque. Aujourd'hui, enfin Sendinblue. Aujourd'hui, c'est une solution très complète. Hyper complète, même sur du programme de fidélité. Alors, moi, il s'avère que je bosse mais Klaviyo, génial. Ok, donc tu passes sur Klaviyo parce que tu bosses avec une agence. Très vite, je bosse avec une agence parce qu'en fait, mon modèle au départ, c'est on va travailler avec des prestats ou des free. Ce qui va nous permettre d'avoir une vraie variable d'ajustement en cas de pépin, si tes commandes, finalement, ta croissance, elle est moins forte, etc. Et puis, au final, c'est un vrai atout, parce que tes freelances, qu'ils soient indépendants ou tes agences,
elle bosse avec d'autres clients, donc elle t'apporte une visibilité aussi. Et dans le e-commerce, faut être hyper agile parce que ça va vite. Et donc elles vont aussi t'apporter ce côté vraiment vision globale du marché. Il y a telle app qui existe, telle solution. Là, vous avez fait telle automation, donc panier abandonné et que sais-je. Et vous récupérez des clients via le test d'Ocha, mais il faudrait faire ça, ça, ça et ça. Et tu testes et learn en permanence, en fait. C'est génial de bosser avec des experts qui sont dans des comme chez Cosa Vostra sur du branding ou du site e-commerce ou du contenu, ou StrideUp sur du SIA ou autre, parce que effectivement ils ont cette vision marché beaucoup plus large que vous en interne et ils vous apportent des bonnes pratiques. Complètement. Et puis c'est des extensions de ton équipe en fait, du coup, parce que t'es une jeune marque, t'es en forte croissance, on a quand même fait 1,8 million en année 1 et honnêtement on n'a pas vu ce qui s'était passé au départ, et tu te sens soutenu et puis tu te développes et puis mettre de ressources. Enfin c'est une chouette association, chouette collaboration. Donc voilà, on lance en 17. Donc tu lances et t'avais 9 produits, tu m'as dit quoi, le 17 décembre 2022. 17 décembre 2022, voilà. Mais déjà armé comme une grande, tu me dis que tu as déjà ton programme de feed, tu as déjà un playbook sur ton omnicanalité. J'ai déjà l'abonnement, donc je propose un abonnement. Donc tu as déjà l'abo, donc si tu t'abonnes, tu as une remise évidemment, mais du coup t'as pas à penser, parce que dans les compléments alimentaires, c'est pas j'ai pris une gélule pour l'immunité, c'est bon, mon immunité est géniale là en ce moment. Non, c'est t'anticipes, ça va être l'hiver, tu fais 3 mois de cure et t'as les résultats au bout de 2-3 semaines. C'est laquelle La Agimmunité. Agimmunité. Ouais, c'est le complément alimentaire pour l'immunité, pour booster son immunité. Et donc, qu'est-ce que je disais j'ai perdu le fil. Attends, je te parlais de ton lancement et je te voilà, dis donc on est assez armé jusqu'au poids du colis aussi. J'anticipe mon packaging parce que je veux vraiment un packaging éco-responsable, mais je sais que le poids de la poste il dégrade quand même pas mal tes marges, donc faut faire un truc qui va passer quand même en lettres suivies pour pas être trop cher, parce que et qui passe dans une boîte aux lettres. Ouais, parce que dans la plateforme de marque, tu vois, la mission d'Agi, c'est rendre le bien-être le plus accessible à tous. Donc ça passe aussi par le prix. On n'est pas une marque élitiste. Donc aujourd'hui, on est entre 24,90 et 29,90 en moyenne pour une cure de 1 mois. Donc ça fait, tu vois, moins d'€1 par jour. Mais comme tu les cumules, ça va vite. C'est pas donné à tout le monde de mettre 100 € dans une cure, tu vois. Donc ça passe par le prix. Donc ça veut dire que les frais de port, faut pas qu'ils soient très élevés, parce que moi je vais les prendre en charge. Tu vois, j'ai un Franco. Donc Franco, c'est le prix. Alors, je pense que les auditeurs connaissent, mais c'est le montant à partir duquel les frais de port sont offerts en fait. Et donc nous, il est à 49 €, donc ce qui correspond à notre panier moyen. Et donc voilà, donc je pense que mon expertise, mon background, me permet d'arriver avec une marque et un playbook qui est solide en tout cas. Dans un marché, on l'a dit tout à l'heure, qui est très concurrentiel, où il y a déjà du monde. Et selon toi, les barrières à l'entrée sont aussi assez faibles, parce que comme on l'a dit, il y a des gens qui peuvent aller acheter des choses sur étagère, mais ça tient pas dans la durée. Qu'est-ce qui fait la différence sur ce marché et comment tu expliques ce développement assez rapide? Alors, t'as su investir dès le début en acquis, c'est bien. T'as Alexandra qui a une certaine notoriété, mais quoi d'autre? Je pense que aujourd'hui, tu vois, le marché des compléments alimentaires, il pèse quasiment 3 milliards. Tu vois, il est à 2,7 milliards, mais t'as la moitié qui est sur la pharmacie. Nous, on est digital. Donc déjà, la croissance sur le digital, même 2,7 milliards. Ouais, c'est beaucoup. C'est ouf, parce que je fais la somme de tous mes invités qui sont dans le milieu, je vais être à 100 millions en tout, j'en sais rien. Non, mais c'est beaucoup. C'est énorme. Après, t'as beaucoup d'acteurs qui ont à peine des sites. Tu vois, je vais pas citer les noms, mais t'as des laboratoires historiques qui ne sont vendus qu'en pharmacie, qui ont des sites e-commerce, mais qui pèsent rien, et qui sont la référence pour les gens, tu vois. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence, ou quel autre levier? Je pense que d'actionner tous les leviers en même temps, que ça soit SEO solide, SIA, la notoriété d'influenceurs, la notoriété d'Alexandra au début, mais on a du coup, elle bénéficie de relais aussi. On a beaucoup doté en produits, des communautés de yogis, des retraites de yoga. Enfin, on a essayé de faire beaucoup de bruit très vite. D'ailleurs, en janvier 2023, on a organisé un énorme événement qui s'appelait la Business Shower. Je trouvais ça sympa comme nom. C'était j'accouche pas d'un bébé, mais d'une marque. Mais d'un business, ouais, je trouve ça cool. Et on a invité, on a énormément mélangé les profils, mais on a invité autant nos amis que nos prestataires, que des journalistes et des influenceurs. Donc il y a eu beaucoup de monde d'un coup. Et tu sais, quand t'as du relais au même moment de plusieurs personnes un peu influentes, tu vois, ça prend. Et comme derrière, on a un bon produit qui fonctionne et que t'as un fort taux de réachat, et tu continues à croître. Et puis tu lances des nouveaux produits.
aussi. Ok. Moi, je l'explique comme ça. Et puis cet oui, sur le marché des compléments alimentaires, les gens cherchent de plus en plus quand même des formules clean. Il y a une notion d'éco-responsabilité c'est une trend, mais c'est aussi une réalité. Enfin, c'est une nécessité. Donc, t'as le bon time to market, tu vois. Je reviens un instant sur la production et les laboratoires. Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce que tu as essuyé des plâtres à un moment ou l'autre, ou des apprentissages, même si tu l'avais déjà expérimenté dans le passé? Alors, moi, je pense déjà, il faut rencontrer les gens, il faut se déplacer, il faut rencontrer les personnes avec qui... Toi, c'est en France? Oui, c'est en France. C'est en Bretagne, hein, tu m'as dit. Oui, et je suis bretonne, donc ça m'arrangeait bien. Je suis un peu chauvine. Donc, de rencontrer, d'expliquer son projet, son brief, parce que tu as un brief, et de leur dire, voilà, ça, c'est important pour moi, ça, je veux pas déroger. Et surtout, ce qui est important de négocier au début, je pense, c'est que souvent, tu as des labos qui vont te plomber avec des MOQ importants. C'est les minimum of quantities. Et alors là, ça te plombe ta trésor, et tu peux te retrouver avec, je sais pas, 3000 unités sur une référence que tu ne sais même pas. Invendable. Voilà, invendable, par exemple. Et là, je trouve et donc c'est ce que j'ai fait parce que moi j'avais l'habitude, mais c'était de dire au labo, bon, les gars, je suis prête à payer plus cher s'il faut, mais on va baisser les MOQ, un max. En revanche, on reviendra derrière, on reviendra à un négo un peu plus tard. Mais moi, ça va me permettre d'avoir une offre, pas plus trop large. Pas immobiliser toute ma trésor dans des unités invendables sur lesquelles les consos moyennes seront mauvaises et les taux d'écoulement mauvais, et voilà. Et donc ça, je pense que c'est le plus important à négocier. Il faut pas avoir peur de dire que, en tout cas moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est que je cherche des partenaires avec qui je vais avoir des relations pérennes. Donc de leur dire, bon, vous mettez X euros en plus et c'est pas grave, et je sais que tu surmarches toi de ton côté parce que tu casses tes MOQ, mais derrière, tu vois, de voir le partenariat sur de long terme et de pas faire du one shot. Après, t'as des marques, et c'est très bien aussi, hein, mais qui vont avoir plusieurs labos, et puis elles vont challenger sur le prix. Moi, c'était pas mon objectif. Ok. Donc, allez voir vos labos. Ouais, faut se déplacer. Et puis, tu crées négocier vos MOQ. Ouais. Et puis tu crées le partenariat comme ça. Tu les intègres à ton projet, tu les fédères, au même titre que quand tu fédères une équipe, bah là tu fédères tes partenaires, tu vois. C'est eux qui s'occupent de la pro? Quand tu leur dis que tu veux de l'aubépine. Alors on le fait en binôme, parce que moi j'ai une passion pour les approvisionnements et le forecast. Bah c'est ton métier passé en plus. Ouais, j'étais directrice achat et j'ai toujours adoré ça, parce que tu mélanges un peu un côté, je construis comme offre, mais j'ai cette data qui va me permettre d'avoir les bons produits, les bons forecasts, les bonnes prévisions, enfin ça j'aime bien. Et du coup on bosse en binôme. Et ça se passe plutôt bien. Vous lancez, je l'ai dit, tu étais déjà assez armé, et surtout tu as un plan sur l'omnicanalité, tu viens de me le dire, c'est un marché de pardon, décidément, 2,7 à 2,8 milliards d'euros en France ou en Europe ou dans le monde? En France uniquement, dont la moitié se fait en pharma. Donc ça, c'est le gros projet 2025, qui était un projet en 2024, mais je pense que j'étais un peu trop ambitieuse, parce que la pharmacie, c'est compliqué, hein, t'as des groupements, ça nécessite une force de vente. Moi, c'est pas du tout ma skills première, parce que t'as compris, je suis complètement achat depuis mon plus jeune âge, donc je ne sais pas, enfin, c'est pas que je ne sais pas vendre, mais c'est pas mon truc, quoi. Et donc ça nécessite de trouver, alors soit tu passes par un distributeur, mais ça dégrade quand même pas mal ta marge. Donc l'idée, là, aujourd'hui on est vendu chez Monoprix, pas dans tous les Monoprix encore, parce que pareil, ça nécessite... Vous êtes chez Monop Beauty, Monop Beauty, et on est accès à 15, on n'est pas encore, mais c'est en égo, 15 Monoprix qu'on est parapharmacie, parce que tu sais, ils ont plusieurs modèles. Et donc l'idée, c'est d'être chez des distributeurs qui ne sont pas forcément indépendants, pour pouvoir frapper en centrale d'achat, et ensuite tu relais avec évidemment de la visite, tu vois, un peu comme les visiteurs médicaux, mais... Toi qui as été en centrale, tu essaies d'éviter les centrales? Non, j'essaye pas d'éviter, non. J'aime bien quand ça va vite, voilà, et de me dire qu'il va falloir avoir je sais pas combien de signatures. Ouais, faut pas... Et de remise sur ton prix. Et de RSF et de RFA, bon ça je connais. C'est quoi RSF et RFA? RSF, c'est remise sur facture, donc c'est une négo qui se fait au moment de tes négociations d'accord cadre. Et RFA, c'est une remise de fin d'année. C'est-à-dire qu'en amont, tu dis... Kickback sur la fin de l'année, sur les... Tu dis, je vais passer X euros de Céline. Si je passe ces X euros de montant d'achat, quoi, de Céline, j'aurai X remises supplémentaires. Donc, évidemment, c'est génial pour le distributeur, tu vois. Le sell-in, c'est ce que la marque vend au distributeur. Le sell-out, c'est ce que le distributeur vend au consommateur final de la même marque. Ouais. Ton tips, là, c'est de passer par des indépendants parce que ça va plus vite.
Pour référencer ton produit. C'est ce que tu viens de me dire ou pas? Alors non, non, justement, c'est de pas démultiplier les indépendants. Pardon. C'est plutôt de passer par des gros acteurs qui vont, t'as un rendez-vous avec une directrice achat ou une responsable achat ou une acheteur, peu importe, qui va te référencer dans X boutiques. Et après, toi, tu déroules en mettant des passages magasins par tes commerciaux, voilà. Plutôt que parce qu'on a quelques magasins, des magasins bio dans le sud-ouest. Et ça demande, c'est chronophage en fait. Donc. Mais non, tu me disais que t'es présente chez Monop Beauty, que t'es en train d'ouvrir plusieurs Monoprix avec des parapharmacies, et que l'idée, ça serait de faire un deal avec un groupement de pharmacies. Il y en a des gros, je vais pas les citer. On est présent dans des pilotes là, des magasins pilotes, des pharmacies pilotes. Mais on a un packaging à retravailler. Enfin, il y a un peu de travail à faire si on veut vraiment adresser le retail. Quel travail? Alors, je sais pas s'il y a des photos de produits, certainement. Mais... pilulier, par exemple. Enfin, en tout cas, pour le physique. Parce qu'il est super pour le e-com. Il est 100% éco-responsable, évidemment. Il prend pas de place. Il passe dans une boîte aux lettres. Mais tu vois, en pharmacie, ils aiment bien les piluliers cylindriques, tu vois. Ouais. Trucs qui tiennent. Et puis ça, il faut l'ouvrir pour qu'il tienne en rayon, c'est ça? Exactement. Pareil, ta contre-étiquette. On a des informations, toutes les mentions obligatoires, elles sont dessus. Mais pour faciliter l'auto-vente, faut peut-être rajouter des choses, toutes tes key reasons que tu as sur ton site, tes arguments, comment on dit, key reasons, tes arguments de vente, arguments de vente, ton USP, toutes ces choses que tu retrouves sur la fiche produit. USP, c'est Unique Selling Proposition, c'est la principale raison pour laquelle où tu vends ce produit. Perte de cheveux, immunité, détox, tout ça. C'est le. Attends, mais qu'est-ce que tu l'as? Donc je vais pas vous essayer de vous la montrer parce que ça passera pas. Voilà, mais bon, peu importe. Qu'est-ce que vous verrez sur le site? Qu'est-ce que tu dois changer typiquement sur ton, comment t'appelles ça, ton étiquette de? Ma contre-étiquette. L'étiquette, c'est ce que t'as devant, et la contre-étiquette, c'est ce que t'as derrière. Quatrième de coupe, quoi. Et donc, évidemment, on a 2 gélules par jour. Là, je crois que j'ai mis en continu. Je te crois sur parole. Voilà. Mais il y a peu d'infos versus ce que tu peux retrouver sur la fiche produit du site internet. Donc, en pharmacie, si tu veux faciliter si tu veux faciliter la vente facile et sans vendeur, enfin l'auto-vente, je sais pas si ça se dit comme ça, je te dis, moi le retail, c'est pas mon truc. Il faut que j'améliore. Il y a un petit travail quand même à faire Et alors là-dessus, tu te fais accompagner? Là, je vais me faire accompagner. Je suis en train de voir avec qui, mais il faut que je me fasse accompagner par un expert. Okay. Et t'as beaucoup de distributeurs, il y a des solutions. Il y a pas un énorme travail, tu vois, mais Non, mais c'est intéressant. On l'abordait aussi avec d'autres invités sur la GMS par exemple, qui ont des produits justement qui ont été pensés en éco-responsabilité. Mais en fait, en GMS, il faut occuper de l'espace. S'il y a tant d'air et d'eau dans les lessives, c'est justement pour prendre la place dans les. Évidemment. Et du coup, quand tu raisonnes facing là, ça marche pas. Tu vois, donc bon, voilà, il y a encore pas mal de choses, mais tant mieux, on a que 2 ans, donc ça laisse un peu de. Les pharmas, c'est les pharmas ou les groupements que tu as. C'est les pharmacies, les groupements, parce que tu as des gros groupements. Après, chaque pharmacien. Il y a aussi des centrales d'achat de pharma. Ouais, là c'est plutôt des groupements. Je vais pas le citer, mais il y en a un que j'ai dans le pipe. Dans le viseur. Dans le viseur, qui est un des plus gros. Et dans l'idée, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Alors, je fais un aparté, mais super épisode du panier avec Pharmazone, qui est une centrale d'achat pour les pharmacies, justement, qui n'ont pas de... Pharmazone, oui. Super épisode que je vous recommande. Les pharmacies de mémoire, alors les chiffres varient d'un épisode du panier à l'autre, mais il y a un chiffre officiel, ça doit être entre 22 et 25 000 pharmacies en France, mais il y en a quelques centaines qui font quelques milliers qui représentent 80% du marché. C'est exactement ça. Mais c'est énorme. Et alors là, tu vois, autant le packaging, on a des choses à revoir. En revanche, dans les marges et dans les prix, mon pricing, il a été pensé en amont pour pouvoir répondre à des besoins de wholesalers. Alors ça, c'est intéressant, c'est une question que je voulais te poser aussi, mais ton expérience passée te permet d'avoir cette vision-là et ton markup que tu vas pouvoir proposer. Exactement. Et donc, tu as pensé dès le début le pricing exactement. Pour qu'il soit compatible en omnicanalité. Exactement. Raconte-moi. C'est-à-dire que moi, étant distributeur, de par mes expériences, je sais exactement sur cette catégorie de produits les markups attendus, que ce soit en pharmacie ou en e-commerce. Quels markups sont attendus? Plutôt 2-5. Voilà. Entre sell-in, sell-out pour la pharmacie. Exactement. Okay. Donc elle achète elle revend entre 2 ou 2,5. Voilà. 2,5. Voilà. Donc dans mon prix et dans mes négos pour mes marges, TTC. Mais elle achète hors taxe. Et on est à 5,5% sur les compléments alimentaires. Okay. Oui, ça je l'ai pas précisé, mais voilà. Donc je le pense. Je pense aussi à mes colisages.
Colisage de 6, d'ailleurs, quand tu gères quand tu achètes en B2B, c'est des colisages de 6. C'est-à-dire que le colisage, c'est ce que tu imposes dans les minimums de commandes que vont passer par référence. 6? Mais ça me paraît tout petit, 6. Comment ça, 6? Par cure. Ah, 6 par cure. 6 par cure, pardon, pour pas casser les colisages, voilà. Ouais, compris. Et donc, du coup, même dans cette démarche de... Et combien de cures au minimum? Comment? Combien de cures au minimum? Attends, 6 par cure, pardon. Ok, donc tu peux avoir... 6 par cure, mais il n'y a pas de minimum de... Enfin, compris. Oui. J'aime bien quand la gamme elle est représentée un maximum, mais tu veux pas non plus plomber ton distributeur, parce que tu sais que si ces taux d'écoulement sont pas bons, toi derrière, il va pas te racheter, tu vois. Taux d'écoulement, taux de rotation, c'est... Pardon, ouais. Non, mais c'est à maîtriser quand vous partez en omnicanalité, ouais, c'est ce que votre revendeur va pouvoir... Oui. À quelle vitesse, à quel rythme il va recommander. Taux d'écoulement, tout ça. Et du coup, alors attends, parce que donc le prix, je l'ai anticipé. Oui, et un autre truc que j'ai anticipé, c'est que je voulais bosser avec un logisticien, parce qu'avec Alex, on avait en souvenir les allers-retours à la poste quotidien pour aller expédier nos commandes sur notre premier projet, parce qu'on n'avait pas du tout géré cette croissance. Enfin, on pensait pas que ça allait devenir comme ça. Et je me souviens de nous aller à la poste tous les jours avec nos 40 colis sous le bras. Donc là, l'idée, c'était d'avoir quand même un prestat. Et ça, tu l'as fait dès le début? Dès le début, et je voulais un prestat qui puisse livrer autant du B2C que du B2B. Donc autant sur palette une pharmacie qu'un client final qui achète une cure sur le site, tu vois. Comment tu l'as choisi et t'as choisi qui? Alors, est-ce que t'as changé depuis? Non, j'ai pas changé. Je les adore, je peux même les citer. C'est Orléans Logistique. Ça leur fera un peu de pub. Comme la ville? Ouais. Ça leur ferait un peu de pub et moi ça me dérange pas que voilà. Plus on est de fous, plus on rit. Non mais ils sont top. J'ai pas changé. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs et de plus en plus avec les sortes et qui sont plus branchés opérationnels, qui sont plus branchés applicatif ou ouais. Okay. Là et ceci étant on est enfin il y a un système EDI, ils sont plugués sur Shopify, idem pour mon B2B, enfin ça se passe très bien. Pareil, on lance un programme de fidélité aussi spécifique pour les pharmacies et les Monoprix, enfin nos distributeurs actuels. Si tu achètes 5 cures, tu as une cure gratuite, ce qui permet à ton retailer de fidéliser aussi sa clientèle. Parce que dans l'idée, quand t'es une marque, c'est vrai que t'es très content parce que tu bosses ta visibilité. Tu rends du chiffre d'affaires, tu fais des économies d'échelle, mais tu bosses aussi ta notoriété. Et après, le client, il peut revenir sur ton site, tu vois. Donc là, de rassurer ton client qui est un professionnel, sur le côté, en fait, tu vas pouvoir proposer un programme de fidélité. Ça te permet aussi de pousser un peu les portes, quoi. Pousser tes ventes et pousser tes ventes, ouais. En omnicanalité, ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as préparées pour partir en distri physique? Non, mais je pense que j'ai oublié des choses et que il va y avoir des choses qui vont arriver avec ce partenaire-là qui va m'aider. Mais ça fait vraiment partie du gros chantier PLV. 2025. PLV, on a déjà. Ok. On a déjà une PLV qui est adaptée, qui est top. J'avais trouvé un fabricant. PLV, pardon, publicité, je crois. Publicité sur le lieu de vente, ouais. Et du coup, comment on appelle les trucs dans lesquels Tête tu mets. Gondole Non, dans lesquels tu mets tes produits. Comptoirs de rayon. Tes comptoirs de rayon, c'est ça? Comptoirs de rayon. On a des comptoirs de rayon par cure qui font cette hauteur et cette largeur, et tu peux dérouler toutes tes cures. Voilà. Okay. Le seul truc, c'est que là, je suis en train de travailler un nouveau packaging pour justement le B2B, pour pénétrer la pharmacie, qui sera plus adapté à leurs desiderata et puis leurs besoins et leur cahier des charges. Mais donc, qui est adapté aussi à tes contraintes, tes principes plutôt, oui, parce de l'éco-responsable. Oui, parce que la PLV qu'on a, elle est en carton. Ouais. Même si carton peut être aussi un peu controversé, mais en tout cas, on fait de notre mieux. Moi, je pense que l'écologie, tu vois, t'as des mi-chemins. Pilulier, pareil. Et jusqu'à présent, je pouvais pas le faire parce que le capuchon était en plastique. Et là, ils ont une nouvelle matière qui répond aussi aux standards et aux exigences de Complalimente, là. Ex-Télécar, je n'arrive pas à le prononcer. Complalime. Toujours pas compris pourquoi on choisit. Enfin, si, j'ai compris, mais parce que t'as tout ça. Il faut que t'as tes exigences à toi, mais t'as aussi les réglementations en vigueur, tu vois. J'ai découvert un nouveau mot la semaine dernière. Avec... Merde, qui m'en a parlé? 17h10, tu connais cette marque? Une marque de skincare? Non, des tailleurs. Non, des tailleurs pour femmes. Oui. 17h10, qui est l'heure à laquelle tu finis ta journée, tu commences à te demander ce qui se passe ensuite, chercher tes enfants, courir à la crèche et rentrer à la maison, sortir, aller prendre un verre. Et du coup, c'est versatile? Enfin, c'est des vêtements... Tu voir 17h10.com, 17h10.com. Bref, pour choisir elles ont documenté la création de la société, super épisode que je vous recommande, avec une série de podcasts où elles passent par les grandes étapes de la création, et le nom, elles l'ont trouvé avec un
onomaturge. Mot que j'ai découvert. Qui veut dire? L'onomaturge est celui qui crée ou décide ou choisit les mots pour désigner les choses. Je trouve ça absolument magnifique. Onomaturge. Onomaturge. Et je ferai d'ailleurs un épisode sur l'onomaturgie. Je sais pas si ça se dit sur le panier dans quelques semaines. Putain, je suis parti là-dessus je rebondissais sur quoi? PLV, éco-responsabilité. Le bouchon. Le bouchon, maintenant est faisable. Et les exigences. Tes exigences à toi. Non, on avait fait on a fait le tour. Non, on a fait le tour. Top. T'as pas mal de leviers d'acquisition et d'activation que t'as travaillé dès le début. Tu m'as dit la fidélité, l'influence avec au début Alexandra et peut-être d'autres aujourd'hui. Ouais, et d'autres, je voulais revenir sur l'influence parce que tu en as utilisé dans le passé, dans ta première expérience. Mais le monde a changé depuis. Tu fais du SIA, du SEO, Amazon et de l'email. L'email aujourd'hui est en contributif à 40% de tes ventes. C'est énorme. Ouais, c'est énorme et c'est top parce que sur le long terme, moi, j'aimerais réduire la dépendance qu'on peut avoir aux plateformes Google et Meta, même si je suis très contente de les avoir aujourd'hui. Et pourtant, on a quand même 2 emails par semaine, donc on pressurise un peu la base, tu vois. Mais sur ces 40%... 2 emails, newsletter par semaine. Alors, on fait un plain text... Et puis, on essaye d'avoir, tu vois, un peu une approche éducative. Parce que l'avantage sur Agi, c'est que t'arrives sur le site et t'as la possibilité de faire plusieurs diagnostics. Enfin, aujourd'hui, on en a plusieurs. Au début, on avait juste le diagnostic pour connaître son dosha. Et derrière, on va adresser la cible en fonction de son dosha. Donc, c'est plutôt personnalisé, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi... T'as combien de déclinaisons, du coup, qui partent chaque semaine? 3. Je fais que d'emails. Ouais. Oh, je saurais même pas te répondre. Parce que t'as 2 emails par semaine, un plain text et un... mais... parce que tu as tes automations aussi dessus, et sur les automations, on n'a pas que du panier abandonné. Non, mais hors automation, sur les newsletters, t'as combien de déclinaisons? Tu m'as dit les 3 principales. Non, t'as 2, donc t'as 6. Enfin, ça dépend, parce que toutes les newsletters sont pas personnalisées et orientées vers un dosha. Mais certaines, oui. Tu vois ce que je veux dire? T'as aussi des newsletters très généralistes. Mais je pense que, parce que 2, c'est quand même assez pressurisant, et on a un taux de désinscription qui est plutôt cool. Tu vois, on a une grosse base aussi. Ouais. T'as quoi comme taux d'ouverture? Tu connais de tête là ou pas? De tête, je saurais pas te dire. Il est bon. Je sais que l'agence nous dit qu'il est toujours bon. Je saurais pas te dire. Je préfère ne pas répondre que de dire une bêtise. Okay, mais je sais qu'il est bon. Ouais. Non, mais en tout cas, 40% en contributif. Et puis surtout, on a un taux taux de désinscription, je le connais, il est à 0,3 ou 4, tu vois. Donc ça va. Ok. C'est pas énorme. Au vu de la taille de la base. Comme tu es en conquête avec de l'achat média et de l'influence et plein de sujets, tu fais de l'acquisition. Tu fais rentrer plus que ce que tu sors. Et puis, oui, tu fais rentrer plus que ce que tu sors. Et puis surtout, tu as le test pour connaître ton dosha, tu as un test pour le microbiote qui t'oriente vers nos probiotiques, tu as un test pour le collagène. Donc toi, c'est un bon moyen, tu vois, les tests de faire venir aussi des nouveaux clients. Et c'est le nerf de la guerre au démarrage de l'acquisition, tu vois. Après, c'est un indicateur, je te dis, autant je connais pas le taux d'ouverture, mais le taux de désinscription, je le check vraiment beaucoup parce que voilà, notre base. C'est un indicateur de ton taux d'ouverture et ton taux de désinscription, c'est un indicateur de de ta pression emailing, quoi. Ok. 40% de contribution au CA via les newsletters. Et dans ces 40%, il y a en gros, c'est moitié-moitié. 53% sur les automations, les flows, enfin, je sais pas en fonction de qui, voilà. Moi, je dis automation. Et le reste, c'est les newsletters. Ouais. Donc, en gros, moitié-moitié. Ouais. Et, tu connais ta répartition sur tes clients existants versus nouveaux clients? Oui, alors, c'est assez enfin, entre août, là, je ferai un petit peu le point en fin d'année, là, parce que ça a été une année, spécifique. Mais on est plutôt sur, on va dire 60-40. 62 de nouveaux clients et 40 de... Sur l'email. Hein. Sur l'email, ouais. Okay. Et tu as des taux de réachat qui sont assez impressionnants. Taux de repeat, tu m'as dit que tu as fait une pointe à 65% en août, mais que ta moyenne, en gros, sur l'année, c'est 45. 45, ouais. Donc, 45 sur 6 mois. Donc, une personne sur 100 personnes qui achètent sur les 6 mois, t'en as 45 qui rachètent. Qui vont racheter ensuite. Mais dedans, t'as l'abonnement. Et voilà. Donc, mais là, du coup, ça me nécessite. Enfin, je pense que j'attends la fin de l'année là pour faire des analyses un peu plus poussées parce que ça serait intéressant de sortir, tu vois, tes abonnés, de regarder vraiment sur tes non-abonnés en achat unique quel est ce taux de réachat justement, d'aller travailler parce que du coup, t'as matière à aller récupérer aussi tes clients. Pourquoi ils ont arrêté l'abonnement parce que l'objectif, c'est que t'as des cures en continu, t'as des cures sur 3 mois, tu peux mixer les cures. Donc, tu vois, il y a encore des trucs à faire aujourd'hui sur
ton churn, tu vois. Je sais pas si ça parle, le churn, mais c'est le taux de désengagement, enfin les gens qui partent, voilà. Et ça, c'est plutôt chouette parce que aujourd'hui, avec un Shopify et tous les outils, j'utilise Lifetime.ly, que j'adore. Peut-être que les gens connaissent, je sais pas, mais c'est vraiment un bel outil que je recommande. Ça te permet de deep dive et grâce à ton analyse, d'adresser ce qu'il faut adresser pour augmenter ton chiffre, ton taux de conversion. Aujourd'hui, on a un très bon taux de conversion d'ailleurs sur le site. On est à 3,17. 3,17. C'est bien. Ça, c'est plutôt, enfin, en tout cas. Dans ton univers. Ouais, en tout cas. parce que justement, sur Lifetime.ly, t'as la possibilité d'avoir un benchmark. Tu sais. Donc, Lifetime.ly, on en a déjà parlé, mais je le redis, c'est vraiment cool. C'est en gros un outil qu'on va plugger sur votre Shopify ou votre e-commerce. Alors, je sais pas s'ils sont compatibles avec d'autres, j'en suis certain. C'est Lifetime, comme la durée de vie, ly.io, et qui va sortir tout seul et automatiquement beaucoup d'analyses sur ta cohorte, sur ton taux de rachat. Et puis surtout, tu peux le plugger aussi à tes campagnes. Et ça va en fait, tout ce que tu dépenses en SIA va retomber dans Lifetime.ly. Donc, tu peux avoir une visibilité sur tes revenus nets, quoi. Avec des tarifs, c'est à partir de 150 € par mois pour 3000 commandes. 3,17, de taux de conversion, si tu avais 2 ou 3 actions que tu as menées récemment ou dans les quelques derniers mois pour optimiser ton taux de conversion, au début, quand on a lancé le site, on a utilisé un thème, tu vois, existant sur Shopify, qui te permettait pas énormément de choses. Donc, on a un peu fait de la rustine, j'ai rajouté des trucs au fur et à mesure. Je demandais à un dev, tu me fais ça, tu me fais ci. Bon, et là, ça n'allait plus. Donc, on est reparti un peu à zéro. Et là, on vient de lancer l'upsell. Donc, maintenant, sur la page panier, tu as la possibilité d'avoir un upsell. Donc, c'est le produit connexe que tu peux ajouter à ton avec panier. Quel outil? C'est toujours sur Shopify. C'est un dev. C'est un dev qui m'a développé la page panier sur un upsell latéral. Ok. Un dev que je ne citerai pas du coup parce que je le garde. Je te garde. Bien Pourquoi avoir fait un développement sur mesure? Il y a plein d'outils qui permettent ça, comme Nosto. Mais il n'y avait pas que ça. Et puis en termes de coût, il n'était pas ça matchait avec mon petit brief et ça marche. Et la maquette que j'avais en tête, tu vois. Donc il y a eu ça, donc ça a aidé. J'ai rajouté alors c'est un truc complètement bête, mais tout ce qui est logo de réassurance sur livraison en 48 heures, fabriqué en France, moyen de paiement, tac. Donc ça rassure. J'avais bien bossé mon mapping, mais pas encore assez parce que bref, il y a des trucs qui vont pas. Mais on a amélioré normalement l'arborescence du site, tu vois, pour faciliter on a fait des pages collection en fonction des besoins qui ressortaient le plus. Voilà, des petites choses comme ça, faciles. Et sur c'est le quick win, tu vois. Tu vois une différence de taux de transfo, j'imagine, entre l'achat 1 mois, l'achat 3 mois et l'abonnement. Est-ce qu'il y a des différences, pardon? C'est une bonne question, je saurais même pas te dire là. Okay. Parce qu'en plus, on vient de lancer la possibilité des 3 mois. Donc avant, t'avais 1 mois ou abo. Ouais, exactement. Et c'était différemment mis parce que là, tu vois, on a développé justement ces 3 petites cases qui te permettent d'avoir une visibilité assez facile de la dégressivité que tu peux avoir quand tu t'abonnes ou quand tu achètes une cure de 3 mois. Alors qu'à l'époque, c'était une sorte de liste déroulante qui n'était pas, en termes d'UX, c'était pas quali et c'était pas visible facilement. Donc ça a aidé aussi. Et toi, ton intérêt, c'est de pousser vers l'abonnement? Alors, pardon, je te pose la question de manière tout à fait candide, parce que j'ai déjà abordé le sujet avec certains invités qui me disaient qu'en fait, ils avaient moins de churn sur le réachat que sur l'abo. Enfin, tu vois, il y avait plein de... C'est pas une évidence. C'est possible, mais en poussant l'abonnement... Je complète juste ma phrase pour qu'elle soit claire pour nos auditeurs, parce que j'ai pris des raccourcis, mais que en gros, le client qui achète disons achat par achat, mais qu'on relance avec un email ou une automation, acheter plus longtemps, je ne sais plus quel épisode c'était, que celui qui était abonné qui churnait au bout de X mois par exemple. Oui, et qui faisait ça juste pour les moins 20 ou oui, peut-être. Alors ça complètement. Après, en revanche, en termes de valorisation de société, c'est quand même mieux d'avoir des abonnés. Voilà, c'est la seule raison. Alors, valorisation de société et qualité du sommeil. Parce que quand on a des abonnés, on se dit, bon, j'ai 12 mois de run devant moi avant que potentiellement ils se désabonnent. On dort un peu mieux que quand chaque mois on recommence à zéro. C'est ça, surtout quand t'es autofinancé, que t'as... Comment vous avez financé? Seul. Fonds propres. Fonds propres, ouais. Je peux te demander combien vous avez mis dedans? Au début, on s'était dit, on va mettre 10. On peut regarder le capital social, mais en fait, il faut plus que ça. Donc, non, le capital social, on n'a pas mis. Tu peux mettre ce que tu veux, dans ton capital social. Après, tu rentres ça dans ton associé. Ouais. Moi, je dois être à 50, 60 et Alex un peu moins. Okay. Mais on est à 50-50.
Oui. Et vous avez fondé ça, vous aviez 35, 36 quand ça s'est lancé. Je vais avoir 37, 40, ouais, c'était il y a 2 ans. Oui. Bon, ok. Mais c'est pas à mon sens, c'est pas des business models qui nécessitent énormément de capitaux. Tu vois, c'est quand même des montants accessibles. Oui et non, ça dépend de l'épargne que t'as, ça dépend de voilà. Mais on n'est pas sur, je lance une marque, j'ai 15 magasins en retail, il va me falloir 50 vendeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ou du hardware et de l'électronique pour lesquels il faut 2 ans de travail et 1 million. Exactement. Après, il faut quand même, voilà, c'est un coût, les fameuses formules. Et d'où mon gros point on a tel budget, on fait pas n'importe quoi avec les MOQ, tu vois. Il y avait ça aussi. On était sur le taux de conversion. Je te demandais s'il y avait une grosse différence entre labo et l'achat à l'unité. Tu me disais que tu savais pas. Ouais, je saurais pas en très gros, répondre. Je voulais te lancer aussi sur l'influence avant d'ouvrir et d'atterrir sur les projets et produits futurs. Ouais. Alors l'influence, donc de par la notoriété d'Alexandra, évidemment, tu commences par ça. Et j'ai vu vraiment la différence entre le poids de l'influence en 2014, quand on a démarré chez Alex et Chantal.com, où en fait il y avait peu d'influenceurs, et du coup l'influenceur avait vraiment une résonance, versus aujourd'hui où, enfin, j'ai pas envie d'être péjoratif parce que je pense que ça a encore des belles années, et puis peut-être tout dépend de l'influenceur, mais tu vois vite que c'est dilué, tu vois ce que je veux dire, et que là où le taux d'engagement d'une communauté de 300 000 followers était de X, elle a baissé. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est même pas ce que je ressens, c'est factuel. Ouais. Et des reach qui ont vachement changé aussi. Alors, on le voit sur LinkedIn, surtout depuis 1 an, j'ai l'impression. Mais pour le même taux d'engagement sur un post, t'as beaucoup moins de reach que t'en avais à l'époque. Ouais. C'est pareil sur Insta. Je t'ai pas demandé ton persona d'ailleurs, mais ça m'aurait intéressé de savoir qui est ton acheteur ou acheteuse. Je suis en train d'affiner tout ça, mais c'est plutôt Capucine, 42 ans, CSP+, qui vit à Bordeaux, qui mange bio, qui se balade à vélo, et qui a une vraie conscience écologique et qui a envie de se faire du bien au corps et de prévenir justement plutôt que de se guérir. Okay. Qui est sportive, voilà. Mais là, je suis en train d'affiner tout ça, là, justement, parce qu'on a... Puisque tu redessines la plateforme de marque, et ça me permet de faire une transition vers les autres produits ou les produits complémentaires que tu lances. Ce n'est plus seulement une marque de médecine holistique, mais aussi médecine technique, objet. Oui. Alors aujourd'hui, donc voilà, on est entré par les compléments alimentaires. On a quelques accessoires ayurvédiques parce que c'était sympa d'avoir un peu d'upsell justement. Mais on lance un tout nouveau produit en fin janvier, qui va s'appeler Oragie. Qui n'existe absolument pas en France pour le moment. Donc il y a 0 recherche SEO et donc ça va être compliqué, je pense, au démarrage parce qu'il va falloir un peu évangéliser le marché. C'est un peu la question que je voulais poser. Comment tu lances un produit sur lequel il n'y a pas de volume de recherche en gros et pas de connaissances? Alors on va faire un bel event journaliste. On va aussi compter sur les journalistes pour nous faire un bon relais, de l'influence, tu vois, en dotant en produits comme on avait fait au tout début. On avait distribué beaucoup de produits à des profs de yoga, enfin à des influenceurs qui collaient avec notre communauté quand même, tu vois, et à notre univers. Donc on va refaire un peu la même chose. Et l'idée, c'est de faire un bel event avec des propositions d'ateliers pour présenter le produit. Et puis, on va attendre que ça se fasse petit à petit. Mais j'ai pas, du coup, une nécessité de retour sur investissement hyper rapide sur le produit. Voilà. Et je sais qu'il va y avoir un temps d'adaptation et d'évangélisation du marché, tu vois. Oragie, ça sortira courant janvier. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des graines, enfin des perles auriculaires. En fait, c'est une technique qui va s'inspirer de l'acupression et de l'acupuncture. L'oreille, c'est une zone réflexe hyper importante au même titre que le pied. Donc, en fonction d'un méridien qui va être sur le pavillon de l'oreille, si tu poses une perle, donc en métal, ce qu'on va distribuer, sur un point bien précis, tu vas pouvoir envoyer des signaux au cerveau et soigner l'anxiété, les problèmes de règles douloureuses, les insomnies, etc., etc. Et donc, on va vendre des kits avec une petite bandelette qui va proposer ces perles que tu poses justement sur ton oreille. Avec un principe comme un sparadrap mais transparent, enfin une petite bande autocollante transparente avec la perle au milieu, on vient coller sur le point. Le point, du coup, la zone réflexe qui va être du coup déterminée. Bah là, j'ai la maquette sous les yeux, mais du coup, t'as une petite. Mais on peut le faire soi-même. Et on peut le faire soi-même. Okay. Aujourd'hui, t'as des acupuncteurs qui l'utilisent. Et qui vont en cabinet poser une aiguille, donc c'est invasif, tu vois, ou une perle avec un pansement, mais c'est aussi un peu plus, un peu douloureux, moi je trouve en plus. C'est très personnel, mais je suis peut-être douillette. Et pendant 3-4 jours, une semaine, tu gardes ta perle et puis elle tombe toute seule. Mais là, du coup, c'est un kit que tu fais, que tu reçois à la maison.
Et tu as dans cette petite boîte un protocole avec une map, enfin une carte de l'oreille, qui va préciser où sont les zones sur lesquelles appuyer, tu vois, là, c'est sommeil. Donc, j'ai le Shenmen, donc ça, c'est... Insomnie, Shenmen. Voilà. C'est quoi Shenmen? Shenmen, c'est les portes de l'esprit. Donc, c'est un point qui est assez un dénominateur commun à tous les mots, justement, où là, si tu mets une graine là, enfin, là, du coup, en simultané, si t'en mets 5, tu la mets sur ce point-là, sur le point d'insomnie, sur le point du cœur, sur une glande pinéale, tu vas soigner le sommeil. Tes problèmes de sommeil. Parce que tu vas envoyer des signaux à ton cerveau pour calmer le problème qui va créer les problèmes de sommeil. Ok. Donc c'est assez magique. Ouais. C'est de l'acupression en fait. Hein. Et en ça réalité, existe depuis 10 000 ans. Depuis plus que ça, Ouais. parce qu'en Égypte ancienne déjà, les mamans utilisaient des perles sur leurs ados pour régler leurs problèmes de règles douloureuses. Ok. Donc, et ça a été pas mal démocratisé par un professeur qui s'appelle le professeur Nogier, qui est un professeur français dans les années 30, je crois. Faut que j'apprenne à pitcher mon truc là, parce que du coup, c'est bientôt le lancement. Je m'entraîne. Mais bon, voilà, donc chouette produit. Et une fois que tu as reçu ton kit, où à l'intérieur, tu auras une pince à épiler pour pouvoir prendre la graine qui est collée du coup sur un adhésif et une petite comment je te disais, une petite pince à épiler, une petite puis la petite baguette en métal pour aller chercher la zone. Si tu es satisfait et les résultats sont probants, et ben tu vas te réapprovisionner en rachetant juste la bandelette. Ok. Voilà. Okay. Donc c'est un peu les mêmes codes. Et c'est la même perle oui. qui peut servir à tous les points. Oui. Mais tu as une bande de 20, donc quand elle tombe, elle tombe. L'acupuncture, ça reste combien de temps? Alors du coup, généralement, c'est 3-5 jours. Ok. Et quand elle tombe, c'est que le problème est plus ou moins soigné, tu vois, mais après, tu réitères. Hein. Mais je pensais que l'acupuncture, il y avait justement une question de pression. Une aiguille, mais là, c'est de l'acupression, tu vois, c'est pas de l'acupuncture avec une aiguille. Mais même au-delà de l'aiguille, il faut une pression. Alors si c'est collé sur ma peau, il y a une pression. Mais comme la graine, elle reste sur le point, ça va... Et puis tu peux en plus au fur et à mesure. Elle est sous le. Oui. Et tu peux. Et d'ailleurs on l'explique. Le masser. Tu peux le masser quotidiennement, etc. Pour justement relancer les signaux au cerveau. Et donc voilà. Toi la baseline, c'est profiter des bienfaits de l'acupression auriculaire en toute autonomie. Donc dans tes key reasons, c'est tu le fais à la maison. C'est une médecine ancestrale non invasive, tu vois, et on est encore dans vraiment l'approche de santé holistique, c'est tu préviens plutôt que vraiment guérir, et c'est pas des médicaments, tu vois. Ok. Ça. Génial. Donc les Earseeds, il y aura aussi des boissons. Ouais, Earseeds, on lance aussi des... Pardon, les Earseeds, j'ai donné le terme anglais, mais tu m'as dit les perles auriculaires. Voilà. Oragé. Oragie. Bah oui, pour auriculaire et Agi pour Agi. On lance aussi des boissons chaudes à base de café et choco, mais à base de champignons adaptogènes. Donc c'est des champignons sans effet psychotrope. Mais tous les champignons ont des effets psychotropes? Non, pas tous, mais tu vois, reishi, Liansman, cordyceps. Ah non, justement, eux n'ont pas d'effet psychotrope. Hein, c'est pas des champis. C'est pas des champis que tu prends éventuellement dans un autre type de contexte. Et donc pareil, c'est en fonction de ce que tu mets dedans, t'as des bienfaits qui vont être la concentration, l'immunité, et ça va être vendu sous forme de stick que tu mélanges avec ton lait végétal. Et que tu bois le matin pour éviter peut-être le café. Ça, on étoffe la gamme sport aussi, parce qu'on a des demandes. Tu sais, on sert aussi du service client pour interpréter les demandes de la base, de la communauté, et puis du coup sortir les produits en adéquation avec la demande. Mais des produits sport, c'est électrolytes, collagène, protéines. Protéines mais végétales, parce qu'on est une marque végane, donc rien n'est issu de l'animal. Donc il y a ça. On sort aussi une cure pour les mamans qui va accompagner la femme au moment de son désir pour booster sa fertilité, pendant la grossesse, et puis pour le postpartum éventuel derrière. Okay. Voilà. Donc il y a encore une année 2025 bien remplie. Ouais, ça va. On manque pas de quoi faire. De missions et de projets. Chantal, merci infiniment pour ton temps. C'était passionnant. Très heureux de t'avoir reçu. Chantal Roux, ROUX, sur ton profil LinkedIn qui n'est pas à jour. Non. Mais tu réponds, tu reçois des demandes, on peut te contacter sur LinkedIn? Oui, on peut. Il faut que je m'y mette. J'ai tellement pas le temps, mais oui. Donc Chantal Roux, qui est acheteuse aux 3 Suisses. Oui, c'est ça. Je crois que j'ai directrice achat 3 Suisses 2000. Exactement. Si vous voulez poursuivre la conversation, Alexandra Rosenfeld sur Instagram, si vous voulez la suivre. Et surtout, agi-j-y.com pour aller voir tous les produits dont on a parlé depuis 1 heure.
Exactement. Merci infiniment pour ton temps et ta transparence. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Inscrivez-vous à la newsletter pour ne rater aucun épisode et aucune news. Suivez-moi sur LinkedIn pour les événements et tout ce qu'on organise autour du panier. Un grand merci à Mathias qui a assisté stoïquement à cet enregistrement et qui vient de rejoindre l'équipe podcast de Cosa Vostra. Cosa Vostra, qui est un cabinet de conseil en strat digital qui aide les marques à mieux se raconter pour bien vendre. On fait des sites, on fait de l'e-commerce, on fait du Shopify. Cette semaine, il y a encore quelqu'un qui m'a croisé qui me dit mais je savais pas que vous faisiez ça chez Cosa Vostra. J'ai dit putain, je me tue à le répéter sur le panier, mais voilà. Donc si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous appeler branding, contenu et e-com. Chantal, merci infiniment. Merci à toi surtout. À bientôt. À bientôt.